Une course au Scudetto complètement relancée, un entraîneur qui annonce déjà son départ et un grand espoir qui déçoit encore. La 33e journée de Serie A est sur le point de rendre son verdict et sans surprise, elle a déjà beaucoup de choses à nous dire. Vous l'avez sans doute vu, le décès du pape François a ouvert une période de deuil national en Italie. Les 4 dernières rencontres de Serie A qui devaient se jouer au lundi de Pâques ont donc été reportées au mercredi 23 avril à 18h30. L'occasion pour moi de vous annoncer une nouvelle revue de presse en direct sur Twitch. Ça sera le lendemain, le jeudi 24 avril à 9h30 pour justement débriefer de la fin de cette journée de Serie A ensemble. Le lien de ma chaîne et dans la bio. Même dans ses rêves les plus fous, ce joueur n'aurait jamais imaginé faire gagner son équipe de cette manière. Face à l'Inter, Bologna devait s'imposer pour continuer de rêver du top 4. L'Inter de son côté devait prendre 3 points dans cette course au Scudetto et au terme d'un match serré, c'est Riccardo Orsolini qui a libéré les siens. À la 94e minute de jeu, l'ailier de 28 ans décide de tenter une bicyclette et prend un contre-pied Sommer et ça sera le seul but du match. Depuis 2022, il existe une nouvelle règle en Serie A. En cas d'égalité de points entre les deux premiers à l'issue de la saison, c'est un match sec qui déterminera qui sera le champion d'Italie. Et à 5 journées de la Serie A, c'est pour l'instant le scénario qui se profile. Mais est-ce que le Napoli et l'Inter vont rester à égalité jusqu'à la fin pour nous donner le droit à ce match de folie? Dis-le moi dans les commentaires. Cette équipe va réussir la plus belle remontée de la Serie A cette saison. Meilleure équipe du calcio sur ces 20 dernières journées, l'AS Roma a continué d'améliorer cette série face à l'Hellas Vérone. Chamorodov sera l'unique buteur dans cette rencontre après un gros travail de Soulé. L'AS Roma est provisoirement 6ème de Serie A et elle n'a plus connu la défaite dans le championnat depuis 1530 minutes, soit 17 matchs. Arrivé dans ce club comme une promesse, ce joueur risque de repartir en revoyant sa valeur à la baisse. Rentré en cours de jeu face à l'Atalanta, Joao Félix semble encore moins adapté au nouveau système de jeu de Conceição en 3-4-3. Buteur pour son premier match avec l'AC Milan en février dernier, le Portugais a depuis donné très peu de signes de satisfaction. Son retour à Londres cet été semble inévitable pour Chelsea et à 25 ans, difficile de savoir où le prodige de Benfica se relancera la saison prochaine. Ce joueur a encore fait gagner son équipe, mais ça ne suffira peut-être pas pour faire rester son entraîneur. Face à la lanterne rouge, Monza, le Napoli avait besoin de gagner pour continuer de mettre la pression à l'Inter. Et c'est McTominay, une nouvelle fois, qui a libéré les Partenopei d'une tête rageuse. Avec déjà 9 buts, l'Écossais devient le premier milieu de terrain napolitain à marquer autant de fois en une saison depuis un certain Marek Hamsik. Mais le plus inquiétant pour le Napoli reste cette déclaration d'après-match d'Antonio Conte à propos du Scudetto. Si les moyens ne sont pas là, je peux me porter garant pour le faire, mais ça ne sera pas suffisant. Et toi, tu retiens quoi de cette journée ?